salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi, on va parler de Toc Chocotte. Toc Chocotte est un jeu de cartes rapide et familial, c'est un jeu de Balladiara et est illustré par Paul Mafayon, pour des durées de partie de 15 à 20 minutes à partir de 8 ans. Le jeu est édité par Merle Éditions. Ce jeu combine mémoire et des fosses. Vous allez devoir marquer le moins de points possible en vous débarrassant de vos cartes cauchemars, tout en gérant des effets de cartes qui peuvent totalement bouleverser la partie. C'est un jeu simple, stratégique et amusant, aussi bien pour jouer qu'en famille qu'entre amis. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu, et ensuite je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Dans Toc Chocotte, le but du jeu va être de se débarrasser de vos cauchemars les plus terribles et espérer ainsi cumuler le moins de points possible en fin de partie. Pour cela, vous ne disposez que de quelques manches pour tenter de profiter des occasions laissées par vos adversaires et de défausser vos cartes. Cependant, pour faire face à vos mauvais rêves, il vous faudra une bonne mémoire. Pour la mise en place, vous allez mélanger le paquet de cartes, elles sont numérotées de 1 à 14, et vous distribuez 4 cartes face cachée à chaque joueur, comme ici dans une mise en place pour 3 joueurs. Chaque joueur peut secrètement regarder 2 de ces cartes pour mémoriser leur valeur, comme ceci par exemple. Vous placez les tuiles inspecteur des cauchemars au centre de la table. Ces tuiles infligeront des malus dans certaines conditions. Vous formez une pioche avec le reste des cartes. Vous pouvez également donner une carte aide de jeu à tous les joueurs qui rappelle les effets de certaines cartes. Pour la première manche, c'est la dernière personne à avoir fait un cauchemar qui commence la partie. La partie se déroulera ensuite dans le sens horaire. Le jeu va se jouer en plusieurs manches, durant lesquelles chaque joueur va essayer de marquer le moins de points possible. Pour cela, les joueurs ont la possibilité de remplacer leurs cartes ou de les défausser si une carte identique apparaît dans la défausse. Les manches vont ainsi se succéder jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse les 50 points cumulés, avec les différentes cartes qu'il aura devant lui et peut-être certains malus. C'est alors celui avec le moins de points qui sera déclaré vainqueur, sauf si un joueur arrive à avoir exactement 50 points pour voler la victoire. Comment se composent les cartes dans le jeu? Vous avez ici son nom, sa valeur, ici un pictogramme qui rappelle l'effet si la carte en possède un, et ici vous avez l'effet qui est décrit. Si la valeur de la carte est barrée, elle vaut 0. Comment se passe un tour de jeu? Le joueur actif pioche la première carte du paquet et la regarde. Il peut choisir soit de défausser la carte directement, ou l'échanger avec l'une de ses 4 cartes cachées. Dans ce cas-là, il place la carte échangée dans la défausse. Par exemple, je pourrais décider, je pioche celle-là, et décider de défausser celle-ci. À ce moment-là, les autres joueurs peuvent avoir une réaction. En effet, lorsqu'une carte est défaussée, si un joueur pense posséder une carte de même valeur, il peut la révéler et la défausser également. C'est-à-dire que là, c'est un 5 qui a été joué. Si un des joueurs sait ou pense avoir un 5, il peut la défausser. Par contre, s'il se trompe, il reprend sa carte et il pioche une carte supplémentaire. Une manche peut se terminer de plusieurs façons. Un joueur déclare toc toc. Il tape sur la table pour signaler la fin de la manche. À ce moment-là, tous les joueurs révèlent leurs cartes et comptent leurs points. Si le joueur ayant déclaré toc toc a le score le plus bas, il n'encourt aucun malus. Sinon, il retourne une tuile inspecteur et subit un malus supplémentaire. La deuxième manière est si un joueur se débarrasse de toutes ses cartes. S'il arrive à se débarrasser de toutes ses cartes à un moment donné, la manche prend fin. Il marquera donc 0 point pour la manche, une tuile inspecteur est retournée, et ses adversaires subissent le malus. Comme vous voyez, il y a plusieurs types de malus sur ces tuiles. Et enfin, la troisième façon qui va faire qu'une manche se termine est si la pioche est vide. Si la pioche est vide, tous les joueurs révèlent leurs cartes et comptent leurs points, une tuile inspecteur est retournée, et inflige un malus à tous les joueurs. On va jouer comme ceci jusqu'à atteindre la fin de partie. La partie s'arrête lorsqu'une des deux conditions est remplie. Un joueur dépasse les 50 points. À ce moment-là, il perd la partie et c'est le joueur avec le score le plus bas qui est déclaré vainqueur. Par contre, attention, si un joueur atteint exactement 50 points, il gagne la partie et rafle la victoire. Donc voilà comment se passe le jeu. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, que vous ayez aussi une idée des effets que ces dernières peuvent avoir. C'est ce qui rajoute du sel au jeu. Par exemple, nous avons cette carte-là. Que ce soit le loquet de loup-garou, vous pouvez regarder une de vos cartes secrètement, puis le reposer face cachée devant vous. Avec Vampire et le Vampire, vous pouvez échanger une de vos cartes face cachée avec une carte face cachée d'un autre joueur. Vous seul avez le droit de consulter la carte que vous venez de prendre. Avec la Faucheuse, si vous défaussez cette carte pendant le tour d'un autre joueur, vous pouvez défausser n'importe quelle autre de vos cartes. Le cas échéant, l'effet de cette autre carte peut également s'appliquer. L'effet de la Faucheuse ne s'applique pas si vous la défaussez pendant votre tour. Avec Morgane et Morgueuse, vous pouvez prendre 2 cartes d'un autre joueur, les mélanger sous la table ou derrière votre dos, sans les regarder bien entendu, puis les replacer face cachée devant lui. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Un joueur pioche une carte, il choisit de la défausser directement ou de défausser une des cartes face cachée. Si un autre joueur pense avoir une carte de la même valeur, il peut la défausser. S'il se trompe, il la reprend et pioche une carte de pénalité, et on joue comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà pour les règles de Toc Chocotte, je vais maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Toc Chocotte est un jeu de cartes familial, simple, rapide et stratégiquement intéressant, qui plaira à un large public, des enfants aux adultes. Le thème est centré sur l'univers des cauchemars.
où les joueurs doivent se débarrasser de leurs cartes représentant des créatures et des objets effrayants. Cette thématique est exécutée avec légèreté et humour, ce qui permet de garder un ton décontracté tout au long de la partie. Les illustrations apportent une touche visuelle agréable, colorée et fun, ce qui renforce l'ambiance du jeu sans le rendre trop effrayant même pour les plus jeunes. Le design est donc adapté aux familles, tout en étant suffisamment charmant pour captiver l'attention des joueurs plus âgés. Je vais vous mettre quelques cartes comme ceci, que vous ayez un petit peu une idée des illustrations qui sont de très bonne qualité. Les règles de Tokushokat sont d'une grande simplicité, ce qui permet à tous les joueurs de commencer à jouer presque immédiatement après une brève explication. À chaque tour, un joueur pioche une carte et choisit de la défausser ou de l'échanger avec l'une des cartes déjà présentes. Les cartes ont des valeurs et des effets spécifiques qui influencent la stratégie du jeu. Par exemple, certaines cartes permettent de regarder secrètement les cartes d'un adversaire ou d'en échanger une avec lui. D'autres introduisent des éléments de bluff et de stratégie supplémentaires, qui ajoute un peu de piquant à la partie, rend le jeu plus dynamique avec des retournements de situation qui empêchent la partie de devenir trop prévisible ou monotone. L'un des atouts du jeu réside dans la gestion de la mémoire et des informations. Les joueurs doivent se souvenir des cartes qu'ils ont déjà vues et des effets de celles-ci pour optimiser leur choix. Cette mécanique de mémoire, associée à un peu de stratégie dans l'échange des cartes, permet de maintenir une tension et un intérêt constant tout au long du jeu. Une de ses forces est également son accessibilité. Les règles sont simples et faciles à comprendre, ce qui permet de jouer sans prise de tête. Le jeu est parfait pour les familles et les joueurs de tout niveau, des plus jeunes aux plus expérimentés. La durée d'une partie d'environ 15 à 20 minutes est idéale pour ceux qui souhaitent une expérience de jeu rapide mais satisfaisante. Ce format de jeu rapide et fluide le rend parfait pour des sessions de jeu en soirée ou en famille, où les joueurs ne veulent pas s'engager dans une partie trop longue ou compliquée. De plus, la mise en place du jeu est très rapide, le paquet de cartes est mélangé, distribué, et chaque joueur peut immédiatement commencer à prendre connaissance de ses cartes et de ses choix. Cela permet d'enchaîner les parties facilement, ce qui est un autre aspect agréable du jeu. L'absence de complications dans les règles permet une expérience de jeu décontractée, idéale pour des moments conviviaux sans stress. Le jeu varie d'une partie à l'autre grâce aux effets des cartes spéciales et la manière dont les joueurs décident d'utiliser leur mémoire et leur stratégie. Il existe également plusieurs façons de mettre fin à une manche, que ce soit en disant toc-toc ou en se débarrassant de toutes ces cartes, ce qui offre une certaine diversité dans la façon de jouer. L'aspect stratégique s'élargit avec l'utilisation des cartes spéciales. Par exemple, une carte qui permet d'échanger avec un autre joueur, ce qui peut tout à fait bouleverser la dynamique du jeu, mais seulement si vous parvenez à bien anticiper les mouvements des autres. Il y a aussi des cartes avec des effets de malus, qui ajoutent une dimension de surprise et de risque, créant une dynamique de jeu où il faut à la fois prendre des décisions calculées et savoir quand prendre des risques. Chaque partie peut se dérouler différemment selon les choix des joueurs et dans l'ordre dans lequel les cartes apparaissent, ce qui empêche le jeu de devenir répétitif trop rapidement. En conclusion, pour moi, Tokushokat est un excellent jeu de société pour des moments de détente, en famille ou entre amis. Il combine des mécaniques simples mais efficaces, un peu de stratégie et une bonne dose de fun. La thématique est légère et les règles faciles à comprendre, ce qui le rend accessible à tous les âges. Sa durée de jeu courte et ses différents effets de cartes en font une option parfaite pour ceux qui cherchent un jeu rapide mais qui n'en est pas moins amusant et engageant. Il offre une expérience agréable et divertissante qui conviendra à un large public. C'est un jeu idéal pour ceux qui veulent passer un bon moment sans se prendre la tête, tout en ajoutant une légère couche de stratégie et de mémoire à chaque partie. Donc voilà pour cette vidéo sur Tokushokat, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!